Il y avait le 5 Kobe, maintenant il y a le 5 Xavier. Parfait. Bisous, bisous. Si, moi je fais comme ça. Let's go. Je travaille ici maintenant. Je suis à Travaille là et en plus je travaille avec Déguisez-moi au bout de la rue. Magasin de déguisement en Virée. Il est très beau. C'est qui ça? Matsu Sosaka. Issei Miyake, c'est japonais. En fait, il y a quoi de pas japonais chez toi? Tout japonais. Tous sont contents de moi. Ça rentre, ça sort japonais. Du coup, tu n'es pas venu les mains vides aujourd'hui? Non, je suis venu te remettre la statue qui prouve que tu es le plus gros revendeur à Paris et en Ile-de-France du Wagyu Stone X. Merci. Je suis le plus gros vendeur de Stone X, les gars. Ça veut dire que En Ile-de-France. En Ile-de-France, c'est qui le meilleur Courchevel? Non, c'est dans le sud. Bah, qui? Je peux pas dire. Putain, un pote de Monaco? Ah, ouais, c'est ça. ça veut dire qu'il avait dit on est les meilleurs vendeurs de Stone X. Vous êtes des mecs de H&M. Ça, par contre, oui. Vous êtes des vendeurs de H&M. Surtout moi, chef. Hamza, c'est Louis Vuitton. Oh, attention, ils ont fait du lourd. Mais attends, ils t'ont dit merci, nanana, Xavier, on le respecte et tout. Bien sûr. Puis on le respecte. Non mais frère, regarde ça, c'est pas vrai, j'ai vu à travers. Félicitations, chef. C'est pas tellement fier. Endiamo. Ça propre, hein. Elle est stylée, hein. Attends, t'as le pied derrière pour le fixer. Il y avait le 5 Kobe, maintenant il y a le 5 Xavier. Il y a le 5 Xavier. On fait une photo, on la poste, tu me fais une photo en cuisine, comme si c'était un maillot de foot. Hein. Un contrat signé. Ouais, contrat signé Stone X. Certification. C'est pas beau ça? Ultra Premium Stone X Full Blood Wagyu is proudly served by Pizzo. Original Australian Full Blood Le monde Wagyu. est au courant, du coup, c'est ici que ça se passe, ça. Bah, en fait, je crois qu'on est le plus gros restaurant de viande du monde. Hein. Franchement. Non, mais on est la meilleure viande du monde, mec! Ah ouais, ouais. Madame, on fait une photo avec l'équipe et vous derrière, et nous on tient le maillot du Barça. Vas-y. Vraiment, ça, vous avez beaucoup de restaurants. Avec le bois cubain en dessous. Les paroles du Hajj, ça, c'est Alhamdoulilah. Alors là, tu vois, je suis en train de voir pour travailler un poulet pour la carte du Lafayette. Donc en gros, moi je vais proposer une recette à Steven. Et après, il me dira s'il aime ou pas. Et après, il pourra lui aussi la retravailler s'il veut. Donc là, on a pris un beau poulet, poulet jaune. Donc c'est un poulet de qualité, fermier. Et tu vois, il est quand même assez ferme. C'est pas un poulet qui a été élevé dans les... Tu sais, gonflé à la flotte. Quoi. Donc d'abord, on va bien l'ouvrir. Mettre une belle assiette où on travaille les wings, les suprêmes et les cuisses. Donc moi aussi, je voulais travailler beaucoup le piment végétarien. C'est un peu une cuisine des Antilles, tu vois, un truc qu'il nous faudrait dans ce restaurant où, voilà. Sachant qu'il va commencer à faire froid, il fait déjà froid. On peut avoir une recette un peu gourmande en sauce. Donc là, tu vois, je fais des incisions et je vais direct déjointer la cuisse. D'abord, lever les solilès et ensuite, je vais vraiment lever la cuisse en entière jusqu'au bout. Je n'ai aucune perte. J'ai une très belle cuisse de poulet. Si on veut laisser la peau sur le suprême, tu vois, il faut bien la tirer parce que si tu le coupes comme ça, après qu'il y a la peau là, enfin, tu captes, tu vois ce que je veux dire. Il faut vraiment bien tirer la peau. Ensuite, tu remets une incision ici, tu prends, tu ouvres, tu retournes chercher le solilès ici parce que c'est quand même la partie la meilleure sur le poulet, la plus fondante. D'ailleurs, on peut acheter des solilès ou pas déjà levés? Oui. Le poulet? Oui. Putain, c'est bon ça. Nous, on faisait un plat pendant le Covid à emporter là-dessus. Solilès de quoi déjà? Ah oui, j'ai oublié. Ah, c'est du tard quand même. C'était solilès de... C'était sur le menu, un menu de pirate là. Donc les solilès, ils se trouvent ici. Hop, on a levé. Ensuite, on va tout de suite lever les ailes. Incision. Pareil, on déjointe les ailes. Et on va essayer de le cuire entier pour qu'il reste bien sec. Donc je pense qu'on va le colorer, tu vois, genre dans la casserole. Et ensuite, on va le cuire dans un bouillon. On va faire les cuisses, on va les faire confire au four. Les wings, on les cuit au four et après on les fait frire. Je vais quand même lever ça, hop, pour récupérer un petit peu de carcasse, pour aussi concasser, récupérer les sucres, pour pouvoir faire ma sauce, mon bouillon. Voilà, donc là on est propre partout. On va enlever quand même cette partie des pieds du poulet, parce que dans les pieds, il y a plein de collagène. Le coffre pour la cuisson des suprêmes, les wings, les cuisses à confire et tout la carcasse concassée pour lancer notre sauce. Là, on va commencer par faire la sauce, le bouillon. Donc, pour le bouillon, je prends une casserole, hop, je vais la mettre à fond. Voilà, donc là, je booste, j'allume ma hotte,
Merci encore une fois Electrolux de sponsoriser le studio. Alors, je vais mettre un petit peu d'huile, donc l'huile de tournesol. Donc je mets ça dans le fond de ma casserole. Je fais chauffer. En attendant, j'ai allumé mon four. 150 degrés, chaleur tournante. On va faire confire nos cuisses et on va cuire nos wings. On fait chauffer. Donc on va faire un jus, ce qu'il y a de plus simple. Donc comme je vous ai dit, toutes mes carcasses, toutes mes parures de viande. Donc, je récupère tout, le gras, la peau, surtout le collagène. L'idée c'est quoi? C'est de caraméliser toutes les surfaces et qu'on se retrouve à avoir vraiment les sucres à décoller dans le fond de la casserole. Et on va se concentrer sur la garniture aromatique. De notre sauce, je vais prendre une échalote. Faut pas oublier que mon cadreur est cuisinier, hein, en gros cuisine, donc il peut me donner aussi des petits conseils. Hein. Et c'est surtout ce que je veux ressortir comme goût, c'est le piment végétarien. En fait, ça ne pique pas. C'est-à-dire qu'on a tous les bienfaits du piment sans le côté. Alors, on aime bien le piquant dans le piment, mais trop c'est trop. Et c'est vrai que pour un restaurant en France, il faut un peu gérer tout ça. Tu vois. Je sens que ça résonne hein, ici. Hein. Ouais, il faut vraiment qu'on reçoive nos meubles. Après, il faut savoir que tout le studio il va être équipé de meubles, de canapés, de tapis, de grandes tables. Tout va être parfait, ce qui fait que ça va absorber le bruit. En attendant, bah voilà, on commence à faire des vidéos. J'espère que ça vous plaît. Je vais commencer déjà avec ma garniture aromatique, comme ça elle va colorer aussi. Donc là, je vais mettre mes oignons. Je garde la moitié de l'autre oignon pour le bouillon, vous verrez pourquoi. Pareil, échalote. Et ça, je le garde. J'avais trouvé des parures. Tu sais, les oignons cébettes, on les utilise beaucoup. Le corps, on n'utilise pas trop ça. On utilise le vert pour mettre en topping sur nos assiettes. On va utiliser les parures pour mettre dans notre sauce. Comme ça, on ne gaspille pas par rapport au resto. Donc là, je suis en pleine créa. Je n'ai pas du tout prévu de recette. J'ai prévu quelques ingrédients, mais ça reste un peu... je ne sais pas où on va. Et comme je t'ai dit, le but de ce plat, c'est de travailler une volaille qu'on n'a jamais fait dans mes restaurants, enfin au Lafayette. Et surtout qu'on ait ce goût-là. Qui est très important, ce piment qui me rend malade. J'aime bien quand il y a pas mal d'ail, je vais mettre carrément une demi-tête, je vais la mettre au milieu ici, ça elle va bien colorer. Je rajoute un peu d'huile pour pas que ça accroche, j'accélère un peu le feu et je vais mettre un peu de sel. Pour que ce soit encore meilleur, que ça colore bien, je rajoute un petit peu de beurre. J'utilise une spatule en exoglace. C'est des spatules dures qui permettent de gratter le fond de la casserole pour récupérer les sucres. Si tu prends une marise, c'est trop mou. Il faut prendre des objets adaptés. Tu vois, comme ça, je peux un peu gratter et décoller un petit peu tout ce qui caramélise. C'est ce qui va donner le goût à ma sauce. Tu vois, l'ail, je le laisse bien colorer. Parce que l'ail rôti comme ça a beaucoup plus de goût. Trop bon. J'aime trop. Là, ça commence un peu à tout bien colorer. À ce moment-là, je vais ajouter une petite cuillère de concentré de tomate. Donc concentré de tomate, pareil, petite astuce, on va pas en mettre trop, tu vois. Comme ça. L'astuce du concentré, c'est qu'il faut le cuire dans la casserole. Là, je baisse mon feu, parce que ça va enlever un peu l'amertume du concentré de tomate. Et quand tu manges du concentré de tomate pur, c'est amer. Il faut un petit peu le colorer, un peu le torréfier. Ça lui redonne un goût plus intéressant. Donc là, tu vois, on a notre base qui commence à avoir une bonne couleur. Là, je vais mouiller avec de l'alcool. Vin blanc. J'accélère mon feu. Là, je suis à fond et en fait, le fait de mettre l'alcool, ça va décoller tout ça là. Tout ce que tu vois là, ces petites taches dans le fond de la casserole qui, elles, sont remplies de saveurs. C'est ce qu'on appelle les sucres. C'est parti. Voilà, je mets toute la bouteille. Et là, regarde, comme je disais tout à l'heure, avec ma spatule en exoglace, je frotte et là, on se retrouve, regarde, tous les sucres, ils se décollent et donc tous les goûts vont aller dans ma sauce. Là, à ce moment-là, je vais réduire l'alcool. Là, j'ai un bouillon de volaille qu'on fait donc maison au restaurant. Donc après, toi, tu peux prendre aussi un bouillon de volaille. Mais il faut savoir que le bouillon de volaille maison, c'est quand même beaucoup moins salé que les trucs industriels. Hier, j'ai fait des radis noirs, c'est vrai. J'ai fait des radis noirs cuits dans un bouillon de bœuf avec un peu de beurre pour faire un glaçage. Putain, c'était trop salé, mec. J'ai pas mis de sel. Non, mais tu vois, je passe pour qui chez moi? Non, mais c'est la honte en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Oui, Andrew, c'est vrai. Non, mais ça m'a vénère. Hein. J'ai pas mis de sel, c'est le bouillon, réduction. Tu vois, moi je fais réduire mes trucs. Et faut faire gaffe au sel pour ta santé. Piment végé, hop. Là, je vais tous les mettre. Hein. Et j'en mettrai même à la fin quand je mixerai ma sauce. En fait, tu sais ce qu'il faudrait même faire? Tu sais, quand je crée des recettes, les trucs qui viennent.
on va aussi faire une confiture de piment végétarien maison. Ça, c'est bien. Après, ce qui est chiant, c'est de trouver le piment végétarien. Où est-ce que tu achètes ça en France? Voilà, à Rungis. Oui. Voilà, à Rungis ou alors sur internet, je pense que tu peux. Ça sent hyper bon. C'est le piment végé, en fait, ça a l'odeur du piment et limite, je te dirais que c'est un peu fumé, tu vois. Et en plus, ça ne pique pas. En fait, c'est un truc de fou parce que c'est sous-coté ça. Faudrait regarder la culture. Fais-moi une recherche Andrew sur comment on fait du piment végétarien. Pourquoi il ne pique pas? Je sais que c'est planté à côté de piments. En gros, il y a un terrain avec des piments. Ils vont planter le piment végétarien à côté du terrain des piments. Comme ça, il va prendre les abeilles, les machins, ce qui fait que, je sais pas quoi, ça va prendre le goût. Fais la recherche, je suis pas professeur. Donc là, j'ai mis pas mal de piment végé. Je veux quand même qu'il y ait un peu de peps. Du coup, pour qu'il y ait un peu plus de peps, je vais rajouter un piment oiseau. Bon, celui-là, il arrache. Hein. Je mets dedans. Fond de volaille chaud, j'éteins mon feu. Là, le vin blanc, il a réduit. Il y a vraiment tout. Les piments végétariens, l'oignon, l'ail, l'échalote, le thym, les os. Et là, je vais mouiller avec le fond de volaille. Et là, on va laisser cuire, réduire, et ça sera la base de notre sauce. On verra ce qu'on fait, est-ce qu'on la passe au chinois, comment on va l'épaissir. J'ai pas envie de tomber dans le beurre de cacahuète et tout. C'est pas une recette que je veux, je suis un peu plus léger. Mais vraiment sur le piment végé. Donc ça, on laisse mijoter doucement. Là, on va passer sur nos cuisses. Donc la sauce, on la laisse tranquille. Les cuisses, on les prend ici. 1, 2 et sel. Je vais rajouter garniture aromatique. C'est pour ça que j'avais gardé échalote. On met dedans l'ail, pareil. On va rajouter le thym, piment, oiseau, cette fois. Bon, qu'est-ce qu'on va remettre en plus? Quelques vieux légumes là, on va mettre dedans, que ça ne gaspille pas, ça va donner du goût. Citron, on va mettre, hop, tu sais quoi, on va mettre un citron entier, ça sera très bon. Quoi la meilleure viande pour toi? Meilleure viande pour moi, poulet. Avec poulet, là. Ouais, haute cuisse. Tout le monde est là sur le bœuf là. Hein. J'aime bien l'agneau aussi, le poulet, l'agneau. Mais ce que je préfère, c'est les oiseaux, comme les cailles, tu vois. Le pigeon, c'est bon aussi. Là, je vais verser mon bouillon dessus. Donc pareil, c'est bouillon de volaille. Et en fait, ça, on va le cuire pendant au moins 4 heures à 150 degrés au four. Et on aura une cuisse de poulet ultra fondante, confite. Pour 150 degrés, cuisson mi-hauteur avec une grille, comme ça la chaleur passe au-dessus, en dessous. Et déjà, ça, c'est juste ce plat-là, il est déjà très bon. Et là, 4 heures, ok? Non, cette semaine, j'ai l'écoute de Gringe, nouvel album. On va l'écouter en avant-première avec le frérot Sydney. Ce soir, à Parigi. Ensuite, on a quoi d'autre? Concert Esprit Noir, jeudi au Olympia. Après, vendredi, on a le tournage avec Maurice Acco, au restaurant et au potager du roi. On a aussi une demande spéciale du frérot Rebeu des Terres. Rebeu des Terres, donc quand même, si on pouvait lui faire à manger, vendredi à 14h30. Et c'est pour 25 personnes, ce seront 20-22, donc on va dire 25. Ok, donc on a four. On a four, micro-ondes. Est-ce que c'est équipé en... C'est un Airbnb ça? Ouais. Bah déjà, moi je pense que la plus importante, c'est de se dire qu'est-ce qu'on nous fait à manger. Le dessert, lemon. Entrée, plat, dessert. Lemon. Ensuite, on a le plat. Bah moi, je prendrais une viande là qu'on prend chez Metzger, genre bavette. Donc ça, je leur mets un wagyu halal de Oui, fou, ça c'est bien. avec garniture purée. Hein. Et en entrée, on fait un Faut faire un truc à genre à la gravlax. carte, mais, Ouais, à la carte. ça. Gravlax, c'est bien. On est prêt. Et bien, je te montre les travaux. La taxe patronale. C'est ça la taxe patronale? Toujours prévu une taxe patronale. Hein. Il est exceptionnel ton saumon. Bravo Daniel. Je vais te raconter une histoire. Bien. 2018, je suis à New York et je me dis je vais ouvrir mon propre restaurant. 2019, j'achète mon premier restaurant, 10 boulevard du Roi, Versailles. Ici. Voilà, regardez, l'histoire commence là, ok? Ça c'est mon resto. Du coup à l'époque, c'était une famille. C'était un bar tabac. Les mecs dans le quartier, ils achetaient leurs clopes. Et les gens, ils vivaient là, quoi. Et puis après, ils ont vendu. Et puis ça a été un couscous. Tony, qui a alimenté des soirées sportives, terrasses opulentes. Voilà. Moi, j'achète le fonds de commerce et je paye un loyer dans les 1000... Ça va, les gars? Ça va bien? Ça va au boulot?
C'est bien. Du coup, je paye un loyer. À l'époque, je payais un loyer qui est vraiment minime parce que quand tu achètes un business, ce qui est bien, c'est d'avoir un petit loyer. Tu peux acheter un fonds de commerce qui est cohérent et quand tu as un petit loyer, c'est tout bénef. Donc, je me suis installé là, d'où la raison. La vie fait qu'il y a des choses. L'année dernière, propriétaire des murs est décédé. Et vous savez, on vit en copropriété et en fait, ce qui se passe dans une copro, c'est qu'il y a des choses. Il y a des votes, il y a des lois, on est plusieurs, machin. Le monsieur décède et j'ai eu la chance, oui, grâce à notre travail, à l'équipe, à vous, d'acheter les murs de mon restaurant. Donc oui, je suis propriétaire des murs. Et ça, c'est une évolution personnelle incroyable. Mais il faut savoir que ce bâtiment, comme tous les autres de la rue, sont construits sur des marécages. Marécage, qui dit marécage, dit pas solide, du coup, effondrement. Ce qui se passe, c'est qu'il faut refaire les fondations. Ça a été refait là-bas, et là, c'est le tour de celui-ci, parce qu'il y a des fissures et tout. Il y a des lois, il y a des votes en copropriété, et il manquait un vote pour dire oui, on va faire les travaux. Et ce vote, c'était moi. Donc oui, on fait les travaux. Et aujourd'hui, ça y est, c'est les travaux. Et je vous montre exactement comment nous sommes amputés. Nous sommes un restaurant gastronomique, nous n'avons plus de toilettes. Voilà les toilettes temporaires. C'est une honte. C'est une honte, mais j'inviterai les clients à aller dans les autres toilettes de mon autre restaurant Lafayette. Donc voilà, même le personnel, hein, tu vois, genre Andrew, s'il veut aller aux toilettes, il va là. C'est chaud, hein. Ça y est, j'ai mon propre festival. Même à Coachella, ils ont des chiottes mieux que ça, putain. Tu vois, je vais en parler avec Steven. Du coup, c'est un peu le bazar. Et je vais vous montrer mes toilettes de l'époque, quand même. Regarde mes toilettes, t'as vu? Donc c'est un peu la merde, comme on dit. Dans un mois, j'ai des toilettes. Oui, c'est tout pas bien. Ça dépend de la météo. Non. Là, on va pouvoir enterrer les gens qui nous emmerdent. Ah putain, c'est bizarre, hein. Ah ouais, ils sont en train de tout péter, en fait. Ça, c'est la ville de Versailles. Putain. Je suis sûr ils vont trouver un truc. Je suis sûr ils vont trouver un cadavre de l'époque. Le mec, il se dit pas... T'as vu là, tu peux enterrer quelqu'un, ouais, à gauche, va voir. Les gars. Ok, j'y vais. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir, bonjour. Ça va les gars? Tiens, il est où ton sac de fille là? Il est là. Tiens. Clé. Bon bah voilà, bienvenue dans ma salle. Voilà les toilettes. Les mecs sont derrière, donc ils ont monté un mur. Bon ça va, c'est isolé et tout. En vrai c'est bien fait, hein. C'est bien, hein. Magnifique. En vrai. Les gens sont pas impactés, c'est juste qu'ils ont pas de toilettes. Ils peuvent pas se laver les mains, enfin si. Si, ils vont au chiottes là, regarde. Pas beau ça, le festival. Bienvenue, Festival Versailles. Comment ça va, Nina? Tout va bien? Vince, ça va? Always, ça va mieux? Parce qu'il faut savoir qu'il a un petit coup de mou il y a 2 semaines. Le rythme était un peu trop dur, vrai ou faux? Vrai, mais là ça va mieux. Ça va mieux, hein? Ouais. C'est ça la vie, c'est bien. Merci, sympa la force. Bisous, bisous. C'est les aléas du direct, la régie, ils sont toujours... C'est comme ça, on a l'habitude, on n'est pas forcément bien entouré. Enfin, on est bien entouré, mais ils sont chiants. Du coup, Steven Lepage, ici, oui. Dans les viandes, dans la bibliothèque, donc dans la viandothèque, comme on l'appelle. C'est un petit peu sa cour de récréation. Et du coup, voilà, on aime bien. Maintenant, on a un micro. J'attends de recevoir d'un abonné un micro avec écrit Carnage pour pouvoir faire des interviews dans la rue et tout. C'est ce que je voudrais avoir parce que c'est stylé en vrai. Même pour faire des micros trop, bonjour. Alors Steven, conclusion du coup des recettes poulet. Donc moi j'ai fait la V1, il a fait la V2. La réponse, y aura-t-il une V3 ou pas? La réponse c'est pourquoi pas, mais sur la V2 j'ai essayé trop de faire peut-être un truc street food ou je sais pas quoi. D'accord. Bonjour. Trop chiant. Je sais pas en vrai. Moi ça m'a excité. Pas fier de la V2. Ça m'a excité vite fait. La V1 bien. La V2 bien, mais on n'est pas encore satisfait. Pour moi, c'était une recette qui a mis juste de la lumière sur le piment végétarien. C'est tout ce que... En réalité, oui. Cette recette a juste mis la lumière sur le piment végé. Ça nous a permis de créer la confiture de piment végé qu'on utilise du coup sur quel plat? La Chuck Flap. Le Chuck Flap. Qui est un entrée à 24 €. Disponible au restaurant Lafayette. Quelle adresse? 10 boulevard du Roi. Le nom du chef? Xavier Pincemain. Le nom du chef? Lepage Steven. Et le nom du plongeur? Barry Haussmann. Deuxième plongeur? Abdoulaye Sada. Et on a aussi le nom de notre directeur de salle qui a un cerveau assez calme. On l'a remarqué parce qu'il n'était pas là samedi. Donc il faut savoir que... Apaisé. Maramza. Maramza n'était pas là samedi soir, il était à un mariage, donc 6e mariage de l'année de son beau-frère. Et il faut savoir que ça s'est hyper bien passé, dans un calme. T'étais pas là samedi non plus? Ah oui, si. Ouais, quand même. On avait un service avec des bons qui arrivaient, un enchaînement parfait, tout était bien, pas de tension, les clients sont rentrés, ils s'étaient pas agressés. Bonjour, on a réservé pour 2. Qu'est-ce qui se passe? Juste de voir un maillot au plafond, mettre un coup de...
Ouais, du coup on a réservé pour 2 au nom de Daniel. Ah ouais, t'as réservé, t'es sûr, connard? Ouais, dégage. Voilà. Ah Mziza, qu'est-ce que tu fais là? On attend, on laisse la lumière de la nuit encore? Ça, c'est ma sauce. Ce qui est important, ce que je répète, c'est toujours bien goûter ce qu'on fait. C'est déjà bon en végé, hein. C'est déjà très bon en végétarien. On va juste savoir comment je vais la lier. Est-ce que je fais une sauce un peu crémée? Est-ce que je la lie avec un... Je veux pas que ce soit crémé, mais je veux pas que ce soit basquaise, tu sais, liquide. Je veux pas que ce soit de la flotte. Je veux que ce soit bien rouge. Confiture de piment végé. Alors bon, tu vois, j'ai pas mal de piment végé. L'idée, c'est d'en couper. Mais en gros, je t'explique. On prend du sucre. Voilà. Et je vais faire un caramel à sec. Donc, vous connaissez tous. Faire fondre du sucre dans une casserole sans eau. J'en mets pas mal là. Hein. Ouais, je veux faire une belle quantité, tu vois. Là, je vais prendre. Je vais le laisser comme ça parce qu'il faut pas trop le remettre. Juste, on y va doucement le temps que le sucre il fonde. Hop, je les émince. En fait, je crois que je suis accro au piment végétarien. Moi. Donc, le piment végétarien vient des îles en Caraïbes et comment ça pousse? Et doucement, mais là, ça commence à fondre. Je ralentis parce que. Tu vois, je le remue pas avec une casserole, enfin avec une cuillère ou quoi que ce soit. Mais quand tu remues un caramel, après il peut grainer. Il faut le laisser un peu faire, tu vois. Là, moi je baisse le feu à 1. Hop, il va fondre tout doux. Le temps que je coupe mes piments. Je pense que c'est une bonne confiture de ça là, ça va faire la différence. Ouais. Toi, t'aimes bien quand c'est pas mixé, toi? Ouais. Moi j'aime bien quand c'est mixé. Tu vois, là je suis bien excité sur le projet et j'ai peur qu'au bout d'un moment ça me saoule. C'est le piment végé. Tu sais, quand ça va être à la carte. Tu sais, les gens ils se demandent pourquoi on change la carte tout le temps. Parce qu'on se lasse. Tu sais, genre tu te tapes 3 mois de piment végé. Tu vois, moi il y a des restaurants que j'aime trop aller. Et genre j'y vais plus. Parce que c'est toujours la même carte. Nous on se doit d'avoir une carte qui évolue. Tu sais, c'est pas parce que les clients ils aiment bien manger l'entrecôte frites sauce béarnaise pendant 3 semaines qu'ils vont revenir tout le temps manger ça. Tu vois, il y a un moment. On peut se changer. Puis même, tu vois, pense aux mecs qui cuisinent, tu vois. Tu vois, moi je sais que j'aurais pas pu faire des raviolis saumon, homard, langoustine toute ma vie, tu vois. Et il fallait. Ok, c'est le classique, il y était, mais il fallait quand même qu'il y ait toujours d'autres plats autour qui changent. C'est pour ça qu'on a une carte, il faut la faire bouger. Tu fais combien de raviolis, tu penses? Je fais exactement. Je faisais 70 raviolis dégustation et 10 raviolis à la carte par jour. Et le vendredi, samedi, quand il y avait déjeuner et dîner, je faisais 50 plus 70, donc 120 par jour, plus 20 à la carte. On va parler en ravioli dégustation, donc je faisais à peu près 475 à 500 raviolis par semaine. x 4, j'en fais 1900 par mois, x 11, parce que je travaille 11 mois. Ouais. Oui, tac, j'en fais 20 000, je fais 20 900. En gros, je fais plus de 20 000 raviolis par an, et je vais faire ça pendant 5 ans, x 5. J'ai fait 104 500 raviolis dégustation chez Gordon Ramsay et Simon Les Anonymes. Merci. Je peux te dire que je l'ai fait bien maintenant. Parce qu'au début, j'y arrivais pas. Je le balade. Je veux pas trop le cramer non plus. Là, c'est bien, je peux même déjà mettre mes piments, hein, même si c'est pas totalement fondu. Hein. Le sucre est bien fondu. Je rajoute tout de suite mes piments. Pardon pour le plan de cam. Je pense qu'on tient une bonne recette qui va un petit peu changer et qui n'est pas trop dur à faire pour le Lafayette. Parce que c'est ça aussi. Lafayette, on fait quand même beaucoup de couverts. On va faire à peu près, on a quand même des services le soir à plus de 100 couverts. Donc quand tu te tapes un premier service, bam, et que tu envoies 60 couverts d'un coup, parce que ça va très vite, quand tout le monde arrive en même temps, il ne faut pas non plus des trucs trop tordus. Ce qu'il faut, c'est du goût et l'intelligence sur l'esthétique. Sel, comme ça on contrebalance sel et sucre. Là, comme tu peux voir, il y a le piment qui rend du jus. Donc il fait fondre un petit peu le sucre et tout. C'est très puissant en saveur. Et là, je vais rajouter, pour casser et créer un peu une gastrique, donc un mélange de sucre et d'acidité. Je vais mettre 2 jus de citron, créer l'équilibre. En fait, ça va être beaucoup plus agréable. Il y aura un équilibre entre l'amertume de la peau, du piment, le sucre. On va contrebalancer avec l'acidité du citron. Je laisse confier. Ah, laisse confier, oui. Là, on fait chauffer à poêle, de l'huile. Là, j'ai ma volaille sur le coffre, mon poulet sur le coffre, bien propre. On le prend, je le huile un petit peu, je lui fais le massage, je fais briller la peau. Et là, je vais l'assaisonner avec du sel. Les surfaces, bien la peau, l'intérieur, bien assaisonné. Et là, je viens. Pourquoi tu n'as pas mis le poivre?
Parce que si je mets le poivre, et le poivre il brûle, et après c'est pas bon, on mettra le poivre à la fin. Et attention à toi Andrew, pas que ça t'explose à la gueule, parce que ça explose. Hein. Tout le monde nous pose la question, est-ce que c'est bien d'avoir une hotte comme ça à la maison ou une hotte au-dessus? La réponse est, si tu peux avoir une hotte au-dessus, qui avec une extraction extérieure, c'est parfait. Si tu ne peux pas, que tu aies une hotte au-dessus ou une hotte incastrée, de toute façon ça reste à filtre, ça marche très bien. L'assiette, je l'imagine en fait, avec un morceau, donc un suprême de volaille, bien, pas sec, donc ça peut être basse température ou pas. Donc j'imagine cette sauce qui soit liée, laquer mon suprême avec la sauce, bien, ça elle a bien le goût du végé. Le confit de cuisse, un effiloché, on va essayer de voir pour donner du croustillant. Peut-être une aile ou pas, frit, la confiture de piment végé. Je pense qu'on a une belle assiette. Avec ça, à côté, ils prennent des garnitures. Parce qu'au Lafayette, quand tu manges, tu choisis tes garnitures. Rajoute du beurre. Le beurre fondu. On le prend et on le met dedans. On arrose un peu. Un petit peu de beurre. Un tout petit peu de beurre. Bien cuire doucement. Tu vois, un peu basse température sur le coq, comme ça. Voilà. Tu vois, je récupère ma sauce. Je vais mettre la volaille dans ma sauce. Comme ça. Tu vois. Je vais la cuire directement. Là, ça a cuit pendant à peu près 1 heure. On a la carcasse, on va pouvoir lever les suprêmes et on va le faire réduire jusqu'à ce qu'on ait une bonne consistance de jus de volaille. Donc là, on est sur du 4 heures à 150 degrés. C'est déjà très fondant. On va pouvoir effilocher le poulet. Là, je prends mon chinois, ma sauce et je filtre. Oh là, putain. Après, en vrai, avec quoi tu remplacerais le piment végétarien, toi? Poivron? Oui. Ouais, mais c'est dommage. Là, tu prends des poivrons avec un peu de piment. Voilà. Bien filtré. Là, je suis en train de réduire ma sauce, donc je t'explique. Réduction, donc je ne veux pas rajouter de produits genre de crème et tout. Donc là, je fais bouillir, je l'ai filtré et je fais bouillir jusqu'à ce qu'il y ait évaporation d'eau et qu'on ait une bonne consistance. C'est déjà très bon. Un peu de piment, ça gratouille un peu. Le piment végé, il est présent. La volaille, qui prend vraiment son intérêt avec l'ail et tout. Là, je prends mon robot. Donc, je prends un blender. Là, je mets ma réduction donc, de caramel, citron et le piment végé. Et le sel, je mets tout dedans et je vais mixer pour avoir une consistance de confiture. Après, la peau, elle a l'air d'être un peu dure. Hein, en gros. Soit on mixe longtemps, soit il faut rajouter. Non. Parce que le chinois. Des piments? On va mettre ça, vitesse. Allez hop, démarrage, let's go. Qu'est-ce que ça donne? Eh, pas mal. Pas mal. Pas mal. Et alors là, ça sent le piment végé. Ah, c'est bon. Putain, c'est bon. Toutes mes chaussures. J'ai été fait en 43, mais j'ai mal ici, partout. Donc je suis allé voir un podologue et il m'a dit, je suis désolé Xav, mais plus tu vieillis, plus tu te tasses, les pieds s'élargissent. Donc il m'a dit, tu fais plus du 43, mais du 44. Donc voici ma première paire en 44. Voilà. On va essayer. Donc j'ai craqué. Pour ceux qui me connaissent réellement, ça fait 2 ans que je veux cette paire. J'ai jamais eu les couilles de les acheter. Parce que je dis ouais, non. Ça va me changer. Hein. Je me suis re-acheté une paire de DN Full Black. Elles sont belles. Merci. C'est vrai. Regarde, tout comme ça là. Jaune, rouge, tissu, cuir. Ça donne quoi? Putain, c'est bizarre, mais c'est 44. Hein. Ouais, c'est hyper confort. Par contre, trop agréable. Non, tu vas faire le visé, frère. Non, mais une petite paire de TN avec un pantalon large. Si tu veux. C'est à Jordan ça? De quoi tu parles? C'est à Jordan ça? C'est à moi. Les chaussures? Mais c'est à moi. Ah, Midi j'ai acheté les mêmes. Ah, lui il a acheté les mêmes. Tu fais faire tes lacets à tes employés. Fais gaffe, ils vont te. Mon seigneur. Non mais il faut attention de ne pas tomber dans la cochonne.
C'est ma première paire en 44 parce que j'ai grandi des pieds. N'importe quoi, Nicolas. Oh ouais, Si, Ah moi, non, je fais pas comme du ça. Hein. tout. Et je peux les retirer et en mettre comme ça ou... Oui, c'est retiré, moi je fais comme ça. Oh, les colliers, non mais pas du tout, ça c'est quand on était au collège. qu'on Ouais, faisait ça. d'accord. On mettait les Tout, lacets derrière. ouais, mais tout le monde les laisse comme ça maintenant. Moi je fais comme ça en tout cas. Et là c'est en... Oh, moi je les laisse ça, comme hein. ça, en mode vitesse. C'est vrai? Non, moi je les laisse pas dehors mal comme comme ça. Tu sais que t'as des tiennes toi aussi. Bah ouais, j'ai des TN. Moi je les Mais laisse. jamais, hein. Bon, Si, je les mets de temps en Alors temps. ouais, elles sont bien. Non, en vrai, elles sont très bien. Full black quoi, tu connais. Ah, c'est là pour abattre, hein. Bienvenue dans un restaurant gastronomique. Oh l'enculé. La main. Là. Ça C'est va? la main. Putain. En plus t'as vu, il y a le frein à main et tout. C'est quoi ça? Moi je peux pas toucher ça. Oui, c'est la pompe. Tu fais ça. Je comprends rien. Non. Et tu penses qu'il y a un mec qui peut... Oui. Non, par contre, tu peux faire des bonnes soirées là-dedans. Les flics, ils t'arrêtent pas, hein. Faut écrire un truc en plus. Faut fermer tout le soir parce que tu es arrivé le soir. Il y a deux mecs qui dorment dedans, quoi. Ah putain. Mais tout le monde peut ouvrir. Mais t'imagines. Attends, je suis un client, je m'enferme. Attends. Ouais, je t'enferme, Et là, ça devient vraiment, donc tu vois, plein de collagène. Voilà, l'épaisseur, c'est du collagène. Ça, c'est collagène. La sauce est prête. Bonne texture, consistance, parfait. C'est éteint. La marmelade de vegetarian chili est prête. Ça, c'est les cuisses que j'ai fait confire. Donc là, je peux vous dire qu'une chose, déjà, c'est que ce jus-là, on va pas le jeter. Parce qu'on est vraiment sur un bon jus de volaille, forcément. Donc là, bah, l'idée, c'est de faire un effiloché. Et comme tu as vu, c'est juste parfait. J'enlève un peu toutes les impuretés, ok? Effiloché dans casserole. Voilà, donc on a enlevé toutes les impuretés, c'est bon. Là, on va rajouter de cette sauce-là. On est d'accord? Ok? Est-ce que là, tu me suis? De confiture. On va mettre des herbes aussi. Ce plat-là, je veux qu'il ait une assiette spéciale qui n'est pas au lafayette. Tu sais, je le vois un peu le... C'est con, mais un truc un peu bois, un peu feuille de bananier, tu vois. Et je veux que les gens aient un peu de voyage avec cette assiette-là. Il ne faut pas être trop assiette blanche. Tu vois, après, ça, j'ai mon aile. Ah ouais, mais... Dessert à la figue, givré figue avec du shiso, la baie de Sintimur, qui est une baie du Népal, la figue rôtie, une petite pousse de shiso. Ici on a le sabayon, fruit de la passion, et là le thé glacé au jasmin et au shiso. Tu manges en quel ordre? Un peu tout en même temps. Ça c'est bien au début pour rafraîchir le palais, et le sabayon il va sur le dessert, que les serveurs mettent à la cuillère. C'est bien passé ta vacance? Ouais, je suis bien reposée. Là, on est sur un veau du Limousin avec un chou farci au pastrami, au girole et avec un chou composé de chou. Là, à côté, on a une petite poêle de girole. Alors ensuite, là, ils lèvent le suprême, notre belle volaille. Ça, ils le font un peu en amont. Ok. Fais chauffer la poêle, tu mets un peu d'huile. Là, j'ai fait fondre mon beurre, et je la réchauffe côté pot. Ok. Ça va faire un peu reprendre en température. Là, j'ai ma friteuse, 190 degrés. Je prends mon wings, je mets dedans. Attention à toi. C'est pas chaud. Ah merde, j'ai allumé, mais en fait, il y a la sécu. On aime la friteuse, on en reparle tout à l'heure. Alors, salade. On avait cherché des salades, là on a la sucrine, mais je pense à la maison tu peux prendre ça, mais moi je prendrais une baby romaine. Je récupère les feuilles. On va faire. Après tu mets de côté comme ça. Après je t'explique, ce beurre là je vais pouvoir l'utiliser pour enrober mes wings. J'arrose un peu ma volaille, je la laisse remonter en température. Doudou. Ça, c'est l'effiloché.
On va remonter en température, tout doux. La sucrine, moi je la nettoie dans l'eau et la glace. Comme ça, chlac, choquée, elle est bien croustillante, bien croquante. Belle feuille comme ça, on va faire 2-3. 1, 2, 3, celles-là sont belles. Tu vois, quand c'est comme ça, moi j'aime bien un peu là, petit coup de couteau, leur donner un peu d'élégance, tu vois. Ça c'est old school, hein. Old school, mais bien. Donc ces éléments-là sont là. Topping, on va mettre un zeste de citron. Cébette, on a mis dans la sauce, on va pouvoir mettre un petit peu de verre de cébette. Alors elle est très bien cette planche, mais alors faut vraiment pas couper partout, quoi. Vu que c'est en renfoncement, le couteau il passe pas partout. Je dis toute la vérité, rien que la vérité en gros. Merci la Belgique pour mon cadeau. Mais c'est vrai que c'est pas la plus pratique, c'est plus une œuvre d'art qu'une planche à découper. C'est une planche où on n'utilise que 5% de mètre carré. Le pulled pork, le pulled chicken. Dans une sauce comme ça, là. Il y a tout Paname qui vient. Tout Paris qui vient ici pour goûter ma sauce. J'aime bien cette assiette. Trop moderne pour toi. Le VG, on va lui en remettre un petit rappel en cru, parce que cru ça donne de la fraîcheur. Il y a un parfum qui est... Bah, j'ai jamais vu ailleurs, tu vois. Donc là, tu vois, l'idée c'était de garnir ces feuilles. Parce qu'en ce moment, je veux pas trop de pain. Après, ça c'est ma V1. C'est la version 1. Maintenant, Steven il va travailler dessus pour développer la V2. Donc après, lui il va me dire, ok, bonne idée, ça c'est pratique, ça c'est pas pratique. Les plats ils attendent parce qu'on manque de serveurs en ce moment, ce qui est vrai. Tu vois, faut s'adapter. Moi je donne une version, après à eux de développer. Ben voilà, je vais faire revenir dans le beurre. Comme si elle était remontée un peu en basse température du beurre. C'est beau, c'est beau. Pas beau ça? Magnifique. Je vais mettre ma volaille ici. Voilà. Et voilà, merci. Voilà, je vais faire mon poulet et je vais faire mon pimientos di padron. Là, ça va péter en gros. Ça. Je mettrai là. Je leur mets un peu de marmelade. Ok. Les herbes autour, bien sûr. Pas oublier à la fin de mettre un peu d'huile d'olive pour quand même assaisonner la salade. Le wings il a été frit en entier, roulé dans le beurre et je vais incorporer lemon, pepper, just near, comme tu dis, le beurre c'est important. On va les mettre un peu jolis. Bon bah j'ai un toc hein. On adore. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ah, bien on va bien. Ouais. On a travaillé le poulet avec le piment le vegetarian chili. Ok. Donc poulet poché, cuisson sur le coffre. Pulled chicken, donc poulet confit dans sa salade fraîche avec le wings en mode Atlanta, lemon pepper, pardon. Et on a aussi donc le travail sur le pimientos di padron. Donc on a travaillé le piment végétarien, le pimientos di padron, donc il ne pique pas. Plusieurs jeux de texture, cette sauce qui est vraiment chicken et en même temps piment. Cette confiture qui pourrait mériter encore peut-être un petit rappel ici. Voilà. Et j'ai ma microplane qui rend de l'eau, je ne sais pas pourquoi. En goutte, j'appelle Steven en FaceTime comme à chaque fois parce que pour lui présenter les dossiers et c'est soit il valide ou il valide pas, mais j'aime bien lui faire peur quand il est en coupure. Comme ça il est dans son lit tranquille et il se dit merde, bâtard, impossible à faire. Après si ça se trouve il dort bien là. Hey Steven. Ouais. Ça va? Ouais. Alors, je voulais te montrer ma création du poulet. Yes. T'es prêt? Ouais. Alors moi c'est ma V1 comme je te fais d'habitude, hein, ok? Ouais. Donc à toi de faire la V2. Après il y a faisabilité, service, cuisine, équipe, je sais. Voici ma version. Ok. Ça va? Un peu de salade. Je t'explique un peu l'esprit. Volaille. Donc suprême, on peut le faire en basse température ou ce que tu veux. J'ai vu que j'ai un poulet entier, j'ai tout fait. En gros j'ai fait un pulled chicken, donc un effiloché de poulet qu'on pourra mettre dans un pain, dans une salade, dans un cercle, ce que tu veux, je m'en fous. Et du coup moi j'avais le wings et j'avais fait un lemon pepper wings. À toi après de reprendre le bon truc. J'ai fait une sauce où j'ai vraiment marqué le piment végétarien. J'ai fait une confiture de piment végétarien. Et voilà, après j'ai mis des pimientos di padron. Enfin, j'ai essayé d'habiller cette assiette. Faut calculer un petit peu l'esprit. Le food cost, okay. Mais voilà. Moi je te fais une assiette ce soir, tu la goûtes. C'est une V1. Après je connais la faisabilité de ton travail. On verra ce qu'on fait après. Et là vous en pensez quoi vous de l'assiette, elle vous plaît?
Moi je pense qu'en goût, en saveur et tout, c'est très très bon. Après le côté sucril et tout, ça m'emmerde. Après même la volaille, on peut la retaffer un peu plus. Putain, j'étais sous grosse sieste, wesh. Ouais, c'est cool. Pour le food cost, tu m'appelles, on se voit tout à l'heure. Je sors tous les papiers. Ok. Ok frérot, bah... Bon, ouais, carré. Bon. Moi ce que je veux c'est les goûts, comprendre. Est-ce que ça match bien? Déjà la volaille. Bonne volaille. La sauce parfaite. Je rajoute le petit piment. Là j'ai la confiture dessus. J'ai essayé d'en mettre pour voir. Meilleur. Donc ça je pense qu'on peut le laquer au pinceau. Tu vois? C'est bien laqué, je pense que c'est bon. Ça tu peux manger avec les doigts, mais je vais faire comme ça. Donc effiloché. Parfait. Surtout que la salade. C'est bon le salade avec les... Moi j'aime bien en ce moment. C'est mon truc. Ça dans la sauce. J'aime trop. Et wings. Crispy. Parfait. T'as vu la qualité? Manque de sel là-dessus. Sinon le reste c'est parfait. Oui, moi je pense que tu laisses les wings dans un brine là, dans un sucre et sel l'eau pour une soirée. Comme ça c'est bien. Ouais. Il est fou. Au Ducasse, est-ce que tu jouais à Brawl Stars dans la cuisine? Non, moi je joue pas à ça. Non? Je sais pas ça. Nouveau plat. Là les gars, du coup là on est sur un filet de pigeon juste rôti sur le coffre, rosé la cuisson, avec un cannelloni fait avec les cuisses qu'on a confiées au four et les foies qu'on a juste sauté à la poêle et déglacé au porto. Et après là on a aussi les châtaignes juste glacées avec le jus de pigeon. Le jus de pigeon qui est... Vas-y Lux, monte le jus de pigeon. Voilà. Le sirop. Jus de pigeon, un sirop. Mets-le partout, mets-le partout. Voilà, c'est généreux, c'est gras. On a aussi des trompettes de la mort sur le dessus. Et ça c'est nouvelle carte en octobre. On goûte après. Est-ce que c'est bon? Ça va. Ça va. C'est... Non, c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon, la sauce c'est bon, ça c'est pas ouf. En fait, ça te ramène du sec, plus de sauce sur la viande. À la limite, moi j'aime bien, sinon, mais c'est du taf, mais j'aime bien les veloutés de châtaigne. Ouais, avec des champignons, soit avec de la truffe, soit avec des champignons et la châtaigne, un bon velouté. Nous on faisait un siphon au Gordon, c'était top. Maintenant, siphon c'est chiant quoi. Je trouve pour moi on perd un peu du goût. Le siphon ça enlève un peu, tu vois. Vas-y, on va traiter la châtaigne, c'est tout. Allez, let's go. T'as vu? Regarde l'écran. Regarde. Bouge. Et c'est moi là? Oh, mais non. No way. Bah, vas-y, vas-y. Ça va jusqu'où? Ça va en 360? Là, regarde. Là, ça me fait Ouais, ouais. Encore. 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 C'est... Tout est top gênant, c'est bien. Ah, je rigole. Bon, ok. Jean-Sébastien Steven, Jean-Sébastien. comment ça se passe? Oh! Alors, on est sur... Tiens, stylé. On est sur le lendemain du test poulet. Le lendemain de soirée? Le lendemain de test poulet. Alors, il y a deux trucs là qui sont sortis pour le moment. C'est les wing fucking stock au piment végétarien. Oh. Et Ok. c'est la brochette de poulet au piment végétarien. Ça coûte très très cher tout ça, hein. Ouais. Il y a un bête de jus qui est lancé, c'est un courbouillon. On a fait rôtir vraiment toutes les carcasses à la flamme. Parfait, on voit tout. Les garnitures aromatiques. Et là on fait un jus de poulet de serviette. Voilà, bon ça on fait bouillir nos lavettes pour pas qu'il y ait de bactéries quand on nettoie les plants de travail. Voilà. Donc, le bouillon avec le jus de rôti. Ouais, donc en fait Grillé. ça sera juste pour ajouter... Mais ça c'est quoi? Ça m'intéresse. Ça c'est les suprêmes de poulet qui sont mixés du coup Ok. avec persil et estragon. Ok. Et ensuite laqué tout long avec la purée de piment végétarien. Ok. Et en fait moi ce que je veux ce serait ajouter le jus de poulet pour les laquer après, mais bon, pour l'instant ça sera après. Ok. Donc c'est la brochette. Voir dans quoi on pourrait dresser. Dans tous ces états. Ouais, c'est joli hein. C'est joli, c'est bien fait. Là on a les wings. Les wings vraiment c'est vraiment wing stop. On aime. Super dressage. Sympa le bord d'assiette. Putain, ça me dit pas que c'est une portion ça quand même. Non, c'est juste pour qu'on... Le mec voulait un dessert? Non. Ça va, tu vois. Il voulait un plat? Non plus, ça va. Et après ça on part sur les toppings classiques du Lafayette. Bah viens, on goûte déjà comme ça? On peut goûter comme ça, ouais. Allez, je fais une story de beauf avec un effet à la con. Vous voulez pas genre comme ça, tu sais, genre.
Salut tout le monde, c'est Steven. Yo, salut. Comment ça va? Dédicace à Wingstop. Les gars, je crois qu'on a fait mieux que vous. C'était stylé en vrai. Allez, je fais une dédicace à Wingstop. Wingstop, où vous êtes? Piment végétarien, Attends, mais nouvelle bon. recette. C'est quoi le filtre là? C'est quoi? Je suis chaud. Oh non, t'inquiète. Comment elle va celle-là? T'es en mode Maëva Ganam. Non, il est en mode banane là. Fais noir, fais noir. Ouais. Allez. C'est lui qui a pas compris. Moi dans la vie faut manger, hein, c'est palpable. Bon, imaginons que je suis client là. Je vous dis putain c'est sec. Ça va? Ça a l'air stylé. On dirait des figues de barbarie un peu. Je sais pas, tu vois. Ah c'est bon. Ouais, faut le jus avec. C'est sugar baby. C'est pas mal cette texture. En fait c'est cool en vrai, c'est dur à faire. Non. Le wings. Le wings est bon. Bah ça manque de topping et tout, mais le wings est bon ouais. Le wings c'est bon avec ça. Ouais. Ah bon. C'est bon, chier, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Tu sais ce qu'il me manque? Il manque un. Tu fais le geste. Yeah. Tu vois, bah c'est ça qui me manque. Il y a quoi? Il y a poulet là-dedans. Ouais. Non, c'est de la banane. Par contre, c'est fou d'avoir. C'est de la dinde. C'est de la dinde. Hein? C'est quoi? De la dinde. Du blanc de dinde. Tu connais? Vas-y, Blanc de dinde. cours le loup. C'est un vrai ouf. Ça, c'est vieux ça, hein. Et ça, c'est 100% français. Ça veut dire que là-dessus, on est sur un caviar qui a été élevé chez nous, produit chez nous, depuis la première production 1993. On va avoir du caviar extrêmement frais, du caviar affiné, du caviar de type Baillerie, et on a sur l'assiette. En fait, ce qui fait la différence entre tous les caviars, c'est une question d'affinage après la récolte. Donc cet affinage va donner des caviars qui vont être plus iodés, plus longs en bouche, plus légers, plus frais. Alors il se dit qu'il faut toujours utiliser des cuillères en nacre, en corne ou en or même, parce que ce sont ça n'oxyde pas le caviar. Ouais. L'inox, le métal, oxyde le caviar et donc apporte un petit goût en plus, et ça déforme la nature. Donc c'est pour ça que souvent on conseille la nacre, la corne, l'or par exemple. Ça c'est du plastique. Hein. Oui. Ouais. Et donc au bout des 10 ans, lorsqu'on va récolter les œufs, on va faire une saumure, et après on va séparer certains caviars en fonction de la taille des œufs, en fonction d'une couleur, et après on va partir sur de l'affinage. Il est bon, il est bon, il est bon, très bon. On va avoir le caviar du bassin. Donc là, on est vraiment sur un caviar type, ce qu'on appelle caviar standard, aquitain. Okay. Aquitain, c'est un caviar qui est affiné à moins de 3 mois. Ouais, celui-ci, il est un peu plus puissant. Ouais, voilà, là, déjà, on sent un peu plus de saveur de puissance. Et après, on va avoir l'ébène. Et l'ébène, lui, à l'inverse, là, on est sur 8 mois d'affinage. Ouais. Et l'affinage, comment ça se passe? 3 mois. Ouais, moins de 3 mois, donc ça peut avoir entre 1 et 3 mois. Là, il n'y a pas d'affinage. Et là, on est entre 6 et 8 mois d'affinage. Des petites notes d'huître, d'oursin, légèrement sur la noisette en fin de bouche. Qu'en pensez-vous? Ça change tout. Hein. Et c'est un truc de fou, hein. C'est qu'en fait, là-dessus, on arrive à avoir 3 caviars différents. C'est le même. Voilà, c'est ça, c'est le même esturgeon. Même producteur, on arrive à avoir trois personnalités différentes dues à l'affinage. Ça c'est bien. Ouais. Non mais les 3 sont bien. Ouais, limite la dégustation des 3 est cool. Bah oui, c'est ça, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir comparer en fait 3 caviars différents de même espèce. Hein. Ouais. Parce qu'après on peut imaginer d'autres espèces, on peut imaginer plein de choses. Et alors ça c'est quoi alors l'ossiette, on est sur une autre espèce d'esturgeon qui est assez connue, hein, qui va donner effectivement un grain un petit peu plus gold, plus doré. Ça c'est stylé. Ouais, en fait, on mélange pas. Bah, l'esturgeon, fait simplement que c'est une autre espèce d'esturgeon, qu'on peut avoir d'autres espèces d'animaux différentes. Et en fait, si vous voulez, là, en fait, on a plusieurs bassins. Et là, c'est les bassins où on met les assiettes parce qu'on mélange pas les espèces sur notre ferme. En plus, ils se bagarrent, ils peuvent se tuer entre eux. Ils peuvent se. Ouais, oui, non, mais c'est ça. On vient de finir une recette. Donc là, c'est une ref au filet de bœuf au café avec le rub au café de Gordon Ramsay. Et bah, c'est pas mal, hein. En vrai, je vous récap. Voilà, tu mets paprika fumé, sel, poivre, sucre cassonade, mais plus de café. D'ailleurs, après tu mets un peu plus de café, tu fais ton mélange, tu prends ton filet de bœuf, tu passes dedans, pap, ça fait un rub. Ensuite on le saisit à la poêle, arrosé avec beurre, thym, ail, romarin, machin. Tu laisses tirer, ça donne ça, et en vrai c'est hyper bon quoi. Une très bonne recette à faire le week-end. Et le café n'est pas du tout trop présent quoi. C'est très très bon. Très bon. Oh là là. Bon, hein. La viande, elle est bien. Dis comme ça. Les goûts, c'est excellent. Quelle grâce. Quelle copienne, mon frère. Quelle grâce. On va t'appeler les Versaillais, bouffer les viandes. Dis ça.
Quelle grâce. Quelle grâce. Tac. Ah, ça coupe Tac. la bouche, hein. Tac. Tac. Ah, c'est joli ça, hein. C'est une nouvelle technologie. Tu es arrivé en salle comme ça. Ouais. Et il vient de loin, ça s'appelle Altal. Regarde. Altal est même trop. Il est trop gentil. Lui c'est un bon hein. Lui on voit des vidéos tout le temps hein. Et chez lui là. Il refait mes recettes quoi. On est rue de Vivienne, on est invité ce soir au bar du Listener. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? En fait on est invité pour écouter la première. On est invité pour écouter la première écoute de l'album de Gringe. Donc Gringe qui est quand même un des membres des Casseurs Flotteurs, qui est aussi le complice de Orelsan et qui a une carrière solo énorme. Il a sorti des albums solo. Sydney, mon pote, c'est lui qui a fait toute la prod et qui a vraiment qui l'a accompagné sur tout l'album. Donc on va retrouver Sydney, on va retrouver Gringe. Gringe, grand client du restaurant, fin palais. Gringe a 44 ans, plus vieux que Andrew. Gringe, j'adore ce mec. J'adore, c'est un artiste que quand j'étais au Trianon Palace, je faisais mes raviolis et tout, j'écoutais les Casseurs Flotteurs, j'ai aimé Gringe, j'aime Gringe. Ils ont fait aussi Bloqué à l'époque. Bon, je n'ai pas besoin de vous présenter Gringe, on y va. On est bien. On est bon. On est bien. Et donc Sydney, on avait fait son mariage. Exact. Voilà, sur le bateau. Et donc Sydney qui a fait toute la prod de l'album. Non, c'est... Ah, tu dis des conneries, c'est pas vrai. Ok, vas-y. On a un mec qui s'appelle Tigri, que je vais vous présenter tout à l'heure, qui a fait toute la réal de l'album. Ok. Moi, j'ai fait tout le management, l'organisation, etc. Ok. Et j'ai un feat sur l'album. Un Vous gros allez feat. découvrir ça. Et tu sors ton album bientôt, on en parlera plus tard. Et let's go. Ok. Bon, ça se passe comment ce soir? Dis-moi. Écoute, là, il y a 15 personnes qui sont en train d'écouter Ok. l'album. Il y en a 15 avant qui ont écouté. Ok. Et après, c'est nous. Et après, c'est vous. Après, c'est les copains. Ok. Et donc, il n'y a pas besoin de faire à manger, mais bon. Non, mais bien kiffé au moins, tu vois. On est là, on va kiffer, on va boire des petits coups, voilà, on va profiter, on va surtout péter l'album de Gringe. On part avec Je crois pas, bah non, il est pas sorti. Oui, mais bon, mais tu connais. toi, vas-y, toi. Je vais négocier pour qu'il en ait un. Vous savez, maintenant j'ai un micro pour faire bien. Je vois ça. Mais je vais avoir un gros micro bientôt. Le micro Carnage TV, bonsoir, comment ça va? Du coup, il y a toute l'équipe, tout ça. Donc, lui c'est OG, il a bossé sur le truc. Yes. La Wani c'est la femme de Tigri. Ok. Tigri le Réal. Ouais, lourd. Là il y a Vinny qui est avec nous sur scène, qui fait les chœurs. C'est vu en mariage. Ouais. Et tout Et ça, tu on fais est quoi samedi. comme bruit sur scène? T'as bien un bruit à toi? T'as entendu le dernier son, la confession d'un hyper sensible ou pas? Oui. Bah c'est lui qui fait les voix du début. Ok, lourd. Félicitations. Grande personne. Et après, un album ou pas? Ouais. Ah ouais, toi un album? C'est une mixtape, mais ouais. Ok, stylé. Ouais, Ouais, tiens-nous au jeu. Dans mes jeunes années, j'ai essayé de le produire. Après, j'ai vu que le rap ça coûtait trop cher. Mais non, très très fort. Une tentative. Au succès de Gringe. Donc là, on a parlé avec Gringe tout à l'heure et tout. Donc il est content parce qu'il va faire une grosse promo. Il va quand même aller sur. Ils ont fait un Planète Rap de ouf avec Orelsan. Tous les artistes sont venus. Ça sort jeudi. Et il y a aussi, là, il va faire Quotidien demain. Donc quand un artiste il fait Quotidien, c'est quand même très balèze. C'est la meilleure promo. Ah ouais, non, on a fait Taratata aussi, je t'ai dit. Ouais. Taratata, c'est quand même pareil, c'est emblématique. Ouais. Demain après, on fait BFM. Et alors, c'est impressionnant ou pas? Taratata. C'est big sa mère. Franchement, ouais, c'est un truc de ouf. Bon, alors là, il nous expliquait l'histoire de la rencontre entre Gringe et Sydney. Ok, de base, moi je suis dans l'événementiel, tu sais, je fais des soirées boîtes de nuit et tout. Et on était au VIP Room. À l'époque, je bossais au VIP Room. Je faisais les mercredis et tu sais, nous on bouquait des trucs de ouf, genre des will.i.am quand il était en feu, des Lil Wayne et tout machin. T'as vu Lil Wayne? Un jour, ouais. Putain. Un jour, on nous dit, ouais, on nous dit casseur flotteur. Et je dis, ouais, pourquoi casseur flotteur? Genre, c'est pas la DA et tout, je comprends app. Orelsan et Gringe. Ouais, c'est de ouf. Mais en plus, moi, je connais pas trop à l'époque, tu vois. Mais je sais que le petit frère de mon ex de l'époque, il est fan sa mère de Forêt. Normal. Je vais les voir. Et tu sais, moi, du coup, j'ai l'habitude des quinries un peu relou, machin et tout. Alors, je dis, ouais, voilà, mon beau-frère, il est fan de vous pouvez faire une vidéo. Ouais, direct. Chaud de ouf et tout, machin. Il recommence 2-3 fois, nanana. Je dis, ouais, c'est une dinguerie. Je me fais pote avec le mec qui fait leur merch. Je calcule plus et tout, machin. Un jour, il m'appelle. Il me dit, ouais, vas-y, on a une date à Deauville, je t'invite. T'étais un bon délire l'autre fois, vas-y, je t'invite, viens avec nous.
j'y vais. En fait, je vois les mecs trop cool de ouf. Et en fait, de là, de fil en aiguille, on s'est refait des restos, des machins. Voilà, petit à petit, tu vois. Au début, j'étais plus proche d'Aurel que de Gringe, parce que Gringe, il était en mode casanier de fou. Voilà. Bah, encore comme maintenant, tu vois. Il est dur à sortir et tout. Et du coup, de fil en aiguille, on habitait dans le même quartier, etc., etc. C'est devenu mon gars de fou. Et je t'ai dit, quand il a fait son album, je lui ai dit, ouais, vu que t'étais le backer d'Aurel, t'as pas de backer? Il m'a dit non. Je dis, vas-y, viens, je fais tes backs. Il m'a dit, vas-y, ok. Et c'est comme ça que j'ai commencé à la tourner. Mais là, après, let's go. Ok, donc là, on descend directement. Ah ouais, c'est insonorisé, hein. C'est incroyable. Donc là, on va écouter en exclu l'album de Gringe. Je vais dormir. Ah, c'est trop bien. Oui, nous avons des JBL. Elles sont très bien, mais ça, c'est quand même pas mal. Donc, si on peut avoir ce genre de truc... Même les canapés, ils sont bien. Attends, c'est génial. Let's go. Parachuté au royaume des vanités, où tout est Gucci, où les moi je manque d'espace, puis je tourne en rond. Le temps passe et je loue la vie ruisselle, en pleine paumée. C'est pas les robots qui vont nous tuer, c'est notre putain d'ego. Tout le monde finira par mourir, les-tu connus? Je suis puissant, j'ai tout vu, j'ai 1000 ans. C'est très bon album, très varié, hyper sensible. Peut-être que c'est toi qui me regardes le soir. Il m'a dit c'est bon, c'est les copains, ils monteront me dire C'est très vexant. Voilà, voilà. Bravo. Ouais. Non, c'est Gringe. Ouais. C'est lui. C'est original, c'est marrant. Artistique de ouf. Vraiment? Moi, j'aime pas. Ouais. Vraiment. Et là, t'as bien aimé? Vraiment. Magnifique. Ça tue. Ça, c'est vraiment magnifique. Genre, je chambé. Ah, très bien.